Bonjour à tous, c'est Simon et bienvenue sur Speed Photo, la chaîne où on apprend vite la photo. Aujourd'hui, suite de ma précédente vidéo sur la préparation de voyage photo. Aujourd'hui, on va parler du voyage photo, quand on est sur place. Je vais d'abord donner des techniques photo un peu plus spécifiques au voyage, puis des astuces et des conseils pour le voyageur photographe. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fait super plaisir et ça m'aide à être mieux référencé. Si vous ne voulez manquer aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vais notamment faire une vidéo sur le tri de photos, c'est important quand on revient de voyage. Et si vous connaissez quelqu'un qui va bientôt partir en voyage, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et c'est parti pour mes 20 conseils pour le voyage photo, plus un conseil bonus. Conseil numéro 1, ne manquez jamais une occasion. C'est vraiment le conseil que j'ai mis en premier parce qu'il me tient le plus à cœur. Ça m'est arrivé plusieurs fois de louper des occasions, surtout en début de voyage, parce que vous êtes en début de voyage, vous vous dites « je vois ça, c'est le début du voyage, je vais sûrement en voir pendant tout le voyage ». Faux! Alors faites-le s'il vous plaît, n'ayez pas de regrets, prenez vos photos tout de suite et ne loupez pas une occasion. Conseil numéro 2, donnez des indices de lieu. C'est important sur vos photos qu'on sache rapidement où est-ce qu'on est et ces indices c'est assez simple. Par exemple à New York, un taxi jaune. À Paris, vous avez la tour Eiffel en fond ou vous avez une sortie de métro ou un panneau de rue. Et par exemple sur cette photo-là, on est à Strasbourg et c'est un Vélop de Strasbourg. Conseil numéro 3, retranscrivez l'atmosphère. Un voyage, c'est des choses que vous regardez, mais c'est aussi un ressenti que vous avez. Et je pense que c'est important de faire passer ça dans vos photos de voyage. Qu'il n'y ait pas que des photos tel monument, on a mangé tel truc. Non, il faut aussi des choses qui fassent ressentir. Par exemple, cette photo, je l'ai prise à un temple qui était très calme, un peu abandonné. Par contre, cette photo qui a été faite à la plage où a été tourné le film La plage avec Leonardo DiCaprio, ben là, c'est fait pour montrer qu'il y avait du monde, il y avait 3 tonnes de monde sur cette plage. Conseil numéro 4, variez vos photos. C'est super important pour ne pas avoir 40 000 fois exactement la même photo ou à peu près la même. Vous pouvez notamment varier les points de vue, vous pouvez vous baisser, vous mettre au-dessus du sujet, tourner autour. Vous pouvez varier les focales. Par exemple, là, j'ai pris avec une longue focale, donc un téléobjectif, c'est très zoomé, et là, j'ai pris à l'ultra grand angle. Alors que c'est au même endroit à peu près. Vous pouvez aussi varier les sujets. À ce match de boxe, j'ai pris les boxeurs, j'ai pris les pieds des boxeurs, j'ai pris les entraîneurs et j'ai pris le public en photo. Conseil numéro 5, ne prenez pas tout en photo. Ça sert à rien d'avoir une photo de toutes les œuvres que vous avez vues au musée. Non, prenez en photo vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous marque et prenez le temps de bien le faire. Et si vous avez un doute sur une photo, c'est probablement que vous n'avez pas à la prendre parce que c'est pas assez important. Conseil numéro 6, appliquez les conseils généraux en photo. Ce n'est pas parce que vous êtes en voyage que les conseils de base en photo ne s'appliquent plus. Par exemple, vous pouvez aller voir ma vidéo sur la règle des tiers en cliquant ici, où j'explique cette technique qui permet de donner plus de force à vos photos. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je donne des astuces photos qui sont quand même applicables en voyage. Conseil numéro 7, regardez régulièrement vos photos. Ça permet 2 choses. Premièrement, de vérifier que vos réglages n'ont pas un problème. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir réglé mon appareil pour une photo, de ne pas avoir changé les réglages pour les suivantes, alors que ça ne convenait pas et du coup me retrouver avec des photos beaucoup trop claires, beaucoup trop sombres ou des photos floues parce que j'avais enlevé l'autofocus ou la stabilisation de l'objectif. D'autre part, ça vous permet d'enlever les photos qui sont vraiment des gros déchets et de les refaire. Conseil numéro 8, restez motivé. La spécificité d'un voyage, c'est que vous êtes dans un lieu pour une durée très restreinte. C'est pas en bas de chez vous, vous y passez pas tous les jours. Du coup, soyez motivé parce qu'il faut se lever tôt parfois pour avoir une très belle lumière, l'heure dorée, dont je parle dans cette vidéo, pour avoir des scènes un peu spéciales comme la livraison des marchés ou les pêcheurs qui reviennent de la pêche. Vous pouvez aussi avoir des rues quasi désertes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se motive pour se lever tôt. Pareil pour le soir et même pour la nuit. Peut-être que vous allez faire des photos de la Voie lactée, au-dessus d'un monument. Enfin, voilà, vous avez plein de possibilités, mais il faut vraiment se motiver. Et parfois, motiver, c'est aussi pour aller loin. Vous êtes déjà parfois dans un pays éloigné, mais vous avez la flemme de faire 2 km de marche pour arriver à cet endroit pour faire la super photo. Allez-y, faites des photos, faites-vous plaisir. Avant de passer au conseil suivant, je tenais à dire que certains photographes font carrément la sieste toute l'après-midi. Voilà, au moins, ils n'ont pas le problème d'être trop fatigués et ils ne sortent pas au moment où il y a plein de touristes et au moment où la lumière est la moins jolie. Conseil numéro 9, sortez des visites ordinaires. Là, c'est une photo qui a été prise au stade olympique de Phnom Penh au Cambodge
Et ce qu'on voit ici, c'est deux personnes âgées qui sont en train de faire leur gym du haut du stade. Alors, le reste du groupe était en bas, mais ils étaient tout en haut et c'était assez sympa de voir ça. Pareil, pour changer des sorties ordinaires, n'hésitez pas à aller voir du sport sur place, des spectacles ou faire des cours de cuisine, des cours de pêche. Conseil numéro 10, et on arrive au conseil plutôt orienté voyageur-photographe, séparez vos cartes mémoire. Personnellement, j'en ai une dans l'appareil, une dans mon porte-monnaie, une à l'hôtel, parfois dans le sac de ma copine, dans le sac photo, ouais, j'en ai un peu partout. Mettez pas toutes vos cartes mémoire dans le même panier. Conseil numéro 11, ne pas tomber malade. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo parce que ça se prépare en amont. Il faut faire les vaccins, il faut acheter la crème solaire. Mais sur place, faites vraiment attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, au soleil, parce que moi j'ai fait une installation et c'était pas terrible. Pendant 3 jours, je servais plus à rien. Ou même au froid, parce que si vous gelez et que vous attrapez la crève, c'est pas terrible non plus. Conseil numéro 12, faites-vous prendre en photo. Ça serait un peu dommage d'être nulle part sur les albums photos. Alors, demandez à quelqu'un du groupe de vous prendre en photo, que ce soit avec votre appareil ou avec votre téléphone portable. Le téléphone portable, c'est quand même plus simple. Et aussi, si vous demandez à quelqu'un en dehors de votre groupe, n'hésitez pas à demander plutôt à des touristes ou des guides. Vous aurez moins de chances qu'il y ait des problèmes de vol avec ces personnes-là. Conseil numéro 13, prenez des photos de l'hôtel, de la chambre, des plats, etc. Il y a probablement des personnes dans votre entourage ou vous-même qui aimez avoir des photos de ces éléments pour voir qu'est-ce que vous avez mangé, pour voir comment était la chambre, comment était l'hôtel. Donc faites leur plaisir et prenez ces photos. Conseil numéro 14, préparez chaque soir votre matos photo. Alors vous chargez vos batteries, vous nettoyez vos objectifs et vous changez la carte mémoire si celle-ci est presque pleine. Conseil numéro 15, utilisez votre smartphone. Alors premièrement, utilisez-le pour prendre des photos de manière plus discrète et aussi plus connectée. Ça permet d'une part de partager facilement ces photos et d'autre part de les sauvegarder sur un cloud comme Google Photos. Au moins vous êtes sûr que même si vous perdez votre appareil photo, quand vous revenez chez vous, vous avez vos photos qui ont été sauvegardées. D'autre part, ça permet de prendre en photo des trucs un peu moins sympas que tout le reste. Par exemple, vous pouvez prendre en photo un plan, vous faites une balade et vous prenez en photo le plan. Alors c'est utile si vous vous perdez, mais c'est aussi utile après coup pour dire, voilà, la balade elle faisait telle longueur et puis ça s'appelait comme ça. Si vous voulez donner un titre à une photo, par exemple de cascade, mais que vous ne vous souvenez plus du nom de la cascade, vous avez la photo du plan. C'est une sorte de bloc-notes photo. Conseil numéro 16, attention au vol. Quand vous prenez des photos, vous êtes super concentré sur votre sujet et le reste, vous finissez par un peu l'oublier. Et en plus d'être super concentré, vous êtes une cible de choix parce que vous avez du matériel qui se revend bien et qui est cher. Donc vraiment, faites attention, prenez que le nécessaire, fermez bien vos sacs. Et si vous savez qu'il y a un endroit qui craint vraiment, réfléchissez-y, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Conseil numéro 17, alors j'aurais pu en parler dans ma précédente vidéo sur la préparation voyage photo, mais ça fait vraiment partie du voyage. Ne mettez pas votre matos photo en soute. Non, prenez-le en bagage cabine, parce qu'en soute, les mecs, ils n'ont pas le temps, ils passent leur journée à trimballer des valises, ils les balancent. Et du coup, votre matos, il risque de se casser. Et vous pouvez aussi avoir des risques de vol. Conseil numéro 18, répondez à vos besoins de base. Alors, ça peut paraître bête, mais quand on est photographe et qu'on a faim, qu'on a soif, il me faut de l'eau, ou qu'on a envie d'aller aux toilettes, on n'est pas autant concentré sur la photo, on ne peut pas rester autant au même endroit, on a besoin de répondre à ça. Du coup, gardez de l'eau sur vous, un peu à manger et essayez d'aller aux toilettes régulièrement pour pas être embêté par ça alors que vous allez avoir la photo du voyage. Conseil numéro 19, restez souriant. Vous êtes en voyage, vous êtes chanceux, alors souriez et ça vous permettra en plus d'avoir le contact beaucoup plus facile avec les locaux et parfois peut-être de les prendre en photo aussi plus facilement. Conseil numéro 20, respectez les gens et le pays. Intéressez-vous à leur culture, leur religion, leur superstition et leur langue. Apprenez quelques mots, ça peut aider, ça leur fait plaisir. Ça vous permettra d'un côté de faire beaucoup plus facilement des photos des personnes et d'un autre côté, c'est une question de respect de ces personnes-là. Si ça se fait pas du tout de faire ça chez eux, ne pas le faire. Il me semble qu'il y a des pays où par exemple éternuer en public c'est plutôt mal vu. Parler aux moines en Asie du Sud-Est par exemple c'est pas forcément génial suivant si vous êtes une femme ou un homme. Et tout ça c'est important de le savoir je pense pour respecter leurs habitudes. Et conseil, bonus, profitez de votre voyage. Parfois il faut laisser tomber la photo un peu, ranger l'appareil, ne plus penser à cette photo qu'on va peut-être rater. Parce que parfois vous avez des photos en tête et vous vous dites je vais peut-être la rater si j'ai pas l'appareil réglé. Et au final, vous passez la journée collé derrière votre appareil. Si vous voyagez avec quelqu'un, moi je voyage avec ma copine, elle voyage avec un gars collé à son appareil et pas avec son copain.
Donc c'est un peu dommage. Et parfois, ça nous aide à faire de meilleures photos après. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou à poster d'autres conseils. Je vais préparer une vidéo sur le tri de photos parce que quand on revient de voyage, c'est un truc qu'on doit faire assez rapidement, c'est le tri. Parce que la famille dit les photos, on veut voir les photos. Et il faut être capable de les sortir rapidement, mais sortir que les bonnes. Et je vous dis à très bientôt sur Speed Photo.